Je me suis donné ton micro, Pat.
sur la glace avec ce temps. Ça n'a pas mis le jeu pour eux aujourd'hui, alors, on se fait chercher Robert Collard et de filmer l'entrée de ceux qui arrivent en retard, on dit retournez voir l'entrée de Justin Légaré. Ça veut dire ça, ouais? C'est un retour contre les fans de l'Ascension. Je sais pas. Oui, il a commenté l'entrée de John. Il est rentré avec ses batailles blanches. C'est enregistré. Yes, sir. On est live. On parlait dans le vide. le petit... C'était très intéressant. Moi, je me rappelle pas ce qu'on a dit, fait qu'on répétera pas tout ce qu'on a dit. On va vous donner quand même du nouveau matériel. Le fil audio était pas branché. Alors, on peut au moins répéter qu'on a vu l'entrée spectaculaire de Justin Légaré qui est rentré avec ses protège-lames sur la patinoire. On nous avait préparé, on nous avait dit de se connecter dès l'entrée des joueurs. Là, donc, ça se serait passé probablement dans un match de poker qui n'a pas bien été pour Justin Légaré cet après-midi. Cet après-midi, oui. Et puis en même temps, Nick, c'est ça qui fait partie aussi des bons souvenirs pour les joueurs, la petite vie d'hôtel, à part les gars ont eu du temps aujourd'hui. Petit réveil ce matin, 8h, 8h30, sont allés déjeuner ensemble, retour à l'hôtel, et ils ont eu un petit peu de temps libre, donc ça fait des beaux moments aussi en même temps. Ouais, et c'est là que ce serait passé le dit événement. Le défi poker. et chapeau à Justin qui est embarqué dans le jeu aussi, qui a accepté la défaite en enfilant ses protège-lames. C'est de bonne guerre. Alors, on peut dire aussi, là, je ne sais pas si on a entendu les commentaires, c'était à travers le son du iPad, possiblement pas, mais on disait qu'on a affronté l'Assomption en finale du défi des dynamiques. Match difficile pour l'Assomption. On avait gagné 10-1. Un tour du chapeau de mémoire de Carpentier, peut-être même 4 buts. Oui, hein, ouais. oui. Et qu'on ne s'attend pas au même match aujourd'hui de la part du Collège des Sphinx, du Collège de l'Assomption. Oui. Alors, voyons voir. On s'apprête à faire la poignée de main officielle. On doit toujours se priver de
Émile Langlois qui purge son dernier match de suspension pour sa sévère suspension. Et on se prive toujours de Maxime Gosselin aussi, blessé au haut du corps. On salue Guillaume Charon qui se joint à nous avec un merveilleux jus de pomme, une petite mousse. Un jus de pomme qui fait de la mousse. On devrait voir Justin Perron dans les filets. Avancé au centre de la glace du côté des Sphinx, c'est Xavier Léger. 4 victoires, 5 défaites, une défaite en prolongation, 2,54 la moyenne de buts alloués. Alors que Justin Perron s'avance au centre de la patinoire. Hauteur intéressante ici pour la caméra. Toutefois, il va peut-être falloir faire attention aux sorties de rondelles. Ouais. Bon, écoute, ça prendrait un angle assez direct pour qu'elle vienne directement ici. Mais ceux qui sont debout en haut, là, je pense à Fred, ça pourrait arriver la caméra. Là, faudrait, je sais pas si... Mais on a une caméra à l'épreuve de tout. Ah oui, exact. Tu es un peu loin, par exemple, pour faire l'arrêt de la main. Alors, on a un officiel vétéran au centre. Bonne nouvelle. Alors, pour amorcer le match, on aura le trio de Malik Benoît, F.A. Bélanger, Isaac Charon et les deux vétérans défenseurs, Vince Guillemette et Alexandre Poitras. Bon match. Bon match, Nick. C'est parti, mise en jeu remportée. Et l'officiel fait déjà une chute et s'est fait mal à la main. Il est tombé directement sur la main. On est en territoire des Sphinx. Bonne mise en échec de Benoît. La récupération, on tente d'envoyer devant, mais ça a été intercepté par Parent. Relance. Oh, on a fait trébucher le joueur des Sphinx. Ouais, on laisse passer. C'était Bélanger là, sur l'aile. Relance des Sphinx. Belle passe au centre, bien fait, mais ça glisse hors de portée du joueur Gravel. Tremblay en repli. Attention, le rondel qui revient là, directement devant le filet. Encore une fois, une chance pour le numéro 2. Et Vincent Guillemette bien positionné pour intercepter ce jeu-là. Sous le bâton de l'adversaire. Et si on se rappelle, dans la défaite de l'Assomption de 10-1, ils avaient marqué en premier, hein, Pat, au PEPS. Oui, absolument. Oh, bon tir de Poitras, ça touche le filet, arrêt du gardien. C'est bien de le nommer, Nick. L'Assomption avait bien sorti. Oui. Les 5 premières minutes avaient bien sorti au PEPS. Il va falloir être prudent. On s'attendait à un match difficile. Oui. On a des bancs similaires, là, je dirais que peut-être un ou deux joueurs de moins du côté de l'Assomption. Ça ne devrait pas être un facteur. Mise en jeu remportée par Carpentier. Tremblay là, tente de trouver de l'espace, envoie là, à la violette. Tir et marque! Et je crois que c'est Engelhardt. Engelhardt devant le filet. Hein? Ou Carp. Engelhardt, oui, Engelhardt premier au banc. Positionné dans son bureau devant le filet, fait dévier le tir de la violette. Excellent tir. Belle passe soulevée également, gauche-droite de la défensive. Oui, mais je pense que c'était Cohen Tremblay. Tremblay? Oui, après la mise en jeu, donc a fait une passe soulevée. Est revenu vers la défensive, a fait une passe soulevée à la violette. Ça, c'est la flamme qui était côté gauche, mais tu as peut-être raison. Et Là. pour la violette, continue sur sa bonne séquence offensive. Un tir qui ressemblait à celui qui lui a permis de marquer hier. Là. Alors, rapidement, on prend les devants. C'est 1-0. Attention, Engelhardt, ça mène. Il y a de l'espace, là, peut lancer. Envoie le... Avec allonger le bras, finalement, pour envoyer la rondelle au filet. Engelhardt qui a belle passe. Bon début de match. Engelhardt qui joue un bon tournoi, là, jusqu'à maintenant. Il a été impliqué physiquement et là, s'inscrit au pointage. Et encore, Carpentier, là. Rondelle qui va rester en jeu. Bonne mise en échec de Carpentier. En support, Tremblay récupère. Rondelle qui lui a échappé. Et, dégagement partiel. Attention, là, on a un joueur en pression qui s'amène rapidement. Bon travail de Tremblay. On revient sur ses pas. Belle passe au centre. Oui. Carpentier récupère du revers. Le tir, arrêt du gardien. Max Laff là, qui appuie l'attaque. C'est refermé hein, au centre là, en relance 2 contre 2. On a Grand Maison qui est... on déjoue un joueur, bien fait. Tire, arrête Perron. Et on a frappé sur Perron. Et voilà. Et bien fait par Engelhardt à dépasser le message qu'on a frappé sur le gardien et on a passé le message.
Et le joueur sera puni. Bon appel de l'officiel. Bon là-dessus, appel, là. oui. Et moi, j'aime ça, cet appel-là en début de match, parce que on protège les gardiens. En fait, on l'a très bien vu, hein? Le coup de bâton après le sifflet. Donc, on a des parents ici en désaccord. Ouais. Les parents des Sphinx sont pas d'accord, mais c'est un très bon appel de l'officiel. Et j'allais dire, j'aime cet appel-là, Pat, en début de match. On en a souvent parlé, mais si on laisse passer sur la première offense, ben les jeunes vont frapper sur le gardien tout le match. Alors là, la barre est mise, là, on protège les gardiens. Tir rapide, Le Légaré, Légaré. rapide, oui. Avantage numérique commandeur. L'avantage numérique présentement des commandeurs est à 29 %. Guillemette, là, à la rondelle. Belle passe là, sur l'aile. Borne tente de trouver une ligne de tir, ça se referme devant lui. Poitras retourne à Borne. On change de jeu de côté, on s'en va à Guillemette de l'autre bord. Belle feinte. Oh oui, notre petit Lane Hudson là, qui fait des siennes, laisse pour Bégin. Envoie à Borne. Le tir! Arrêt du gardien. Bon travail là, pour faire circuler la rondelle, changer le jeu de la côté. rondelle, oui. Ça aurait pris peut-être du trafic là, devant le gardien pour lui obstruer la vue ou faire dévier. Là. On change les effectifs. On aura le trio de Benoît, Bélanger et Bouchard. 1,26 à faire à la pénalité. Et on a un drôle de lancer de rondelle pour ce juge de ligne-là. On a un mouvement très... dégagement réussi par l'Assomption. Ça va jusque derrière le filet de Perron. 1,15 à l'avantage, Nick. Brassard le revient de l'autre côté, se défait d'un premier joueur, envoie pour Smith, qui s'amène avec de la vitesse. Contourne, oh, il y a de l'espace et il revient sur ses pas. J'ai l'impression qu'on aurait pu se rendre au filet là, avec Smith. Bon travail là, de Bélanger, récupère, envoie dans l'espace libre, ça se referme. Bélanger a toujours la rondelle, belle passe! Bouchard, là, ça s'est refermé, bon travail du défenseur des Sphinx. Brassard là, s'est fait piéger par le joueur en pression. On se regroupe avec Benoît derrière le filet. Benoît regarde ses options. Les ailiers sont loin là, pour la relance et bonne mise en échec sur Bélanger. Premier au 10, c'est le défenseur numéro 3, Mathieu. Rondelle l'a disputé derrière le filet. Bélanger tente de récupérer. Bonne mise en échec. Brassard sur l'aile. Envoie là, c'est Bélanger. Et Bélanger cherchait la rondelle. Je pense que ça a eu le temps de mettre la palette sur la rondelle là, pour Rondelle là, qui échappe à Bouchard. On est en territoire maintenant avec Maxime Laflamme. Alors, ça mettra fin à l'avantage numérique. Ça n'a pas été très dangereux. Là. Bouchard s'amène. Tente de glisser la rondelle entre les patins du joueur des Sphinx. C'est raté. Et, belle mise en échec responsable de la part de la Violette. oui, belle retenue. Parce qu'il aurait pu. Le joueur était en position vulnérable là, et la Violette a reconnu la situation. On tente l'entrée de zone. C'est coupé par la Vio. On s'amène à 4. Là. Oh, La Violette tente la passe vers Engelhardt, ça glisse en fond de territoire. Carpentier premier au 10 qui envoie derrière, Max Laflamme envoie vers Carpentier, fait dévier derrière le filet, c'est Engelhardt. Engelhardt passe qui rejoint la Violette. La Violette chute. 2 contre 1. Bon repli de Charon là, vers Parent. Excellent, là, facilite la vie de son gardien. Alors, Charon, bon travail de la défensive sur le repli défensif. Là, bon patin pour, Charon a gêné le tireur et ça a été un arrêt facile pour Perron. 10 minutes 7 à faire en première, 1-0 commandeur. Et on a les tirs au but ici. J'allais le mentionner, Nick. Et ça semble assez précis, donc on voit ça. Oui, j'ai pas porté attention, mais on regardera un peu dans les prochaines minutes. Ça semble bon. Ouais. Et on a un jeune adolescent, là, je dirais, là, fin secondaire, début cégep. Fait qu'on devrait avoir du bon marquage. Borne regarde ses options en sortie de zone. Belle feinte de Borne. Ça mène avec de la vitesse. Envoie devant. C'était tout près là, de Tremblay. Oui. Tremblay bien positionné. Attention. Bon travail de la Violette. Il y avait un joueur là, qui tentait de s'échapper. Gros travail de Tremblay là, devant le 88, Laurando.
On récupère, on est en fond de territoire. Oh, belle passe devant, c'était Bien sur tenté. le revers de Tremblay. On tente de s'échapper encore. Bon travail de la Violette. La Violette, encore une fois, bloque la progression du joueur des Sphinx. On tente la relance vers Borne. Belle passe de Borne vers Bégin. C'était de son revers. En pression, le Borne complète sa mise en échec. Tremblay s'amène. Bonne mise en échec de Tremblay et le joueur a perdu pied. Là. Arrête Perron se fait dirige la rondelle en coin de territoire. On est en territoire des commandeurs. Belle passe là, dans l'enclave. Arrête Perron, retour. Ça revient au joueur des Sphinx. Quel arrêt! Quel de Justin arrêt! Perron. Beaucoup de trafic devant Perron. C'était pas commode pour le gardien de CDL. Là. Et on a bien alimenté là, le joueur par choc numéro 9, Malik Riverain, C'était bien positionné. qui est allé d'un tir sur réception et Perron avait vu juste. Oui, exact. Alors c'est 5-4 présentement les tirs au but en faveur des commandeurs. Mise en jeu remportée par les Sphinx, ça va à la défensive. On tente de viser le joueur devant le filet, grand maison, et ça s'est refermé. Relance. On s'échange la rondelle de défenseur à défenseur. On fait dévier avec Chaput derrière le filet de Perron. Et Perron lui-même là, envoie vers Guillemette. Interception avec Riverain. Guillemette envoie son fameux lob là, derrière la défensive. Ça sera accepté. En pression, Bélanger. Rondelle qui revient en zone neutre. À Poitras. Bon, belle bataille de Riverain là, qui connaît une bonne présence. Et l'Assomption a une belle intensité en début de match. Guillemette regarde ses options. Déjà un premier joueur. Guillemette s'amène. Oh, belle passe, là! Légaré, il y a de l'espace. Tire qui rate la cible. Ça va aller à Bélanger de l'autre côté. Bélanger envoie profondément. Ça va aller jusqu'à Carpentier de l'autre côté. Carpentier, premier au disque, retourne l'Assomption derrière son filet. On tente la relance. Passe soulevée, c'est bien fait, mais c'est hors de portée de l'ailier, là. On retourne les Sphinx dans leur territoire en pression Carpentier. Longue passe, on donne la rondelle au commandeur. Alors Bouchard s'amène avec la vitesse, oui. Relance. On s'amène avec de la vitesse. Oh, belle feinte du numéro 16. Déjoue Perron. Oh! Quel arrêt de Perron! C'est toujours là, la rondelle. Rondelle immobilisée. Bon travail là, de Justin Perron. On a fait. On a une rondelle qui est allée. Qui est allée pratiquement sur le filet derrière, Voilà. derrière Perron, qui a été repris. Et c'est une belle feinte là, de Jérémy Charon pour déjouer le défenseur des commandeurs, mais n'a pas réussi à déjouer Justin Perron. Absolument, mais Qui a fermé la le défensive. 7-23 à faire en première. On reprendra la gauche de Justin Perron. On sort parce que les défenseurs ont avancé, alors on va mettre la mise en jeu à l'extérieur du territoire. Mise en jeu, c'est Carpentier. C'est remporté, là, et on a Encore sauté. numéro 16, Oui, Nick. bonne présence du numéro 16. On envoie devant, attention, là. Rondelle qui a été laissée pour Anthony Gravel, qui a raté la cible. Dégagement là, qui sera refusé au commandeur. Et non, la rondelle perd toute sa vitesse, là, ça sera... Oh, oui, on refuse. Tout juste. Tout juste. Ouais. Et le défenseur patinant en slalom pour s'assurer que la rondelle traverse. A bien joué. Ah oui. A bien joué le jeu. Ben oui, c'est le temps du ski, Pat. On reprendra encore une fois à la gauche de Justin Perron. Les Sphinx qui connaissent une bonne séquence. 7 minutes à faire en première, Nick. La mise en jeu, c'est Bégin, c'est remporté, là, on va dire par Pas les mal Sphinx. match nul. Ouais, match nul, mais le joueur est arrivé rapidement sur la rondelle. Bon travail, Charon s'amène, récupère, envoie dans le centre pour belle tentative. Borne a touché un patin. Attention, là. On aura une échappée, Forget. Bon travail de Charon pour stopper la menace. Et là, c'est moins bon là, en défensive dans les dernières minutes. Là. Belle passe de Charon vers Borne. Ça mène avec de la vitesse. La Flamme appuie l'attaque. La Flamme passe au centre et le gardien va mettre sa grosse mitaine là-dessus.
Gardien léger qui arrête le jeu. On reprendra à sa droite. 6 minutes 28 à faire en première. 1-0 Commandeur. Match assez égal jusqu'à maintenant. Oui. Il se promène de part et d'autre, nord-sud. C'est remporté par les Commandeurs. La Flamme regarde ses options. On fait dévier avec... Oh, ben, beau tir là, dans un angle restreint. Travail de la Flamme. On garde l'attaque en vie. La Violette, le tir. Oh, bel arrêt du gardien. Un tir précis. La Violette a bien vu la ligne de tir qui était devant lui. Bel arrêt de la mitaine du gardien adverse. Et la Violette joue avec confiance là, présentement. Là. Et a confiance en son tir bas là, près du poteau. Et ça a manqué de battre le gardien encore une fois. C'est efficace les derniers matchs. Les enjeux remportés facilement là, par Benoît vers la Violette. Ça s'est refermé. Là. Bonne pression là, du joueur numéro 9, Riverain. Bélanger envoie la Violette. La Violette à Bélanger. En fond de territoire, les deux joueurs étaient en avant du but, là, mais on va s'y rendre. La Flamme en support retourne le jeu plus loin. Bonne pression, le Bélanger. Belle passe au centre. Bon repli de Tremblay. Tremblay envoie plus loin, il s'est coupé là, par les Sphinx. Bélanger a bien fait en support défensif ici. Là. Jeu coupé, là, mais la Violette sera premier au disque. Demeure très calme. Oui, Benoît. L'officiel là, qui bloque la rondelle, ça permet au commandeur d'envoyer en fond de territoire. Hein. Belle mise en échec de Benoît là, sur le défenseur. On récupère la Violette. Le tir, on s'arrête tout juste encore une fois. La Flamme envoie sur la rampe, c'est Bélanger. Tir bloqué. La Flamme reprend. La Flamme s'amène, ça s'est refermé devant lui. Là. Et là, on était en fin de chiffre du côté des Sphinx. On se regroupe là maintenant. Longue passe. C'est vers Carpentier, mais il y avait beaucoup de blanc. Ouais. Effectivement, il y avait beaucoup de blanc. Bélanger intercepte, on s'amène. Justin Légaré qui est juste derrière, on envoie de l'autre côté. Là, ça va permettre à Poitras maintenant de le lancer au but de tir ferme, mais ça l'aurait pu être dévié. Ouais. Oui. En relance. 3 contre 3. On envoie du côté de Poitras. Poitras bien fait, là, se dégage de la pression. On envoie pour Guillemette, pour Carpentier et Engelhardt. Maintenant, ça mène en zone adverse. Envoie devant. Oh, on fait dévier sur le gardien. Retour! Arrêt du gardien. Oh, marque! La rondelle est rentrée! Et on n'a pas vu du côté de l'officiel! J'en reviens pas, échappé de l'autre côté. Et quelle erreur! Aïe, aïe, aïe! Est-ce qu'on est en train de se poser la question au niveau des officiels, Nick? Quelle mauvaise séquence de l'officiel, là. Était vraiment mal placé, était trop loin du jeu. La rondelle est rentrée, là, on l'a bien vu d'ici, mais... et là, ça repart de l'autre côté, on s'en va en échapper, on marque. On a coach Berger, bien sûr, qui pose des questions. Mais ça prend absolument un juge de ligne qui aura vu la situation, parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il a vu ça, là. Et l'important dans ces situations-là, c'est que la bonne décision soit rendue. Alors, il faut avoir un juge de ligne qui a vu la séquence. On discute longuement, là. On donne le but. Lequel, c'est ça? On va voir le coach de l'Assomption. Alors, on donne le but aux Sphinx. Et quelle mauvaise décision. J'en reviens pas, Pat. J'ai pas vu ça souvent, là. Non, mais effectivement, Nick, on l'a bien vu. Là. Et malheureusement, l'officiel n'a pas été assez rapidement près du filet. Alors, quand on a une situation près du gardien, l'officiel doit se rendre tout près du poteau là, sur un jeu près du gardien. Mais là, il était vraiment en coin de territoire.
Alors, il va falloir que le commandeur retourne au travail. Oui. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est 1-1. On n'est Absolument, pas, on le n'est match pas dans est le très, trou, très... Et très tôt. ceci dit, c'était une bonne séquence des commandeurs. Drôle de jeu, le rondelle qui a dévié sur le gardien. C'est le joueur qui a tenté d'envoyer la rondelle vers son gardien ou l'a fait dévier, je sais pas trop. Hein. Et on a ramassé le retour. Et là, tu sais, évidemment, ce qui se passe, c'est que les jeunes célèbres près du but, on arrête un peu de jouer, mais il n'y a pas de sifflet. Et Oui, là, le jeu alors repart le jeu rapidement. repart. Là. Et on discute longuement avec Coach Berger. Et ceci dit, c'est un beau but du joueur de l'Assomption qui a réussi une belle feinte pour déjouer Justin Perron. Alors, c'est 1-1. Quelle drôle de séquence. On reprend avec le trio de Carpentier. On s'amène rapidement, là, l'égaré. Et espérons que ça puisse fouetter les troupes. Là. Poitras s'amène. En fond de territoire, là, on bataille. 2 contre 2. L'égaré est là avec Engelhardt. Engelhardt en pression. On tente la sortie zone et ce sera un dégagement là, refusé au Sphinx. Alors, bon retour rapidement. On est dans le territoire des Sphinx avec beaucoup de pression. 3,45 en première. On a On une a des mise en parents de jeu. l'Assomption quand même satisfaits de l'arbitrage aujourd'hui. C'est ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Mise en jeu remportée par les commandeurs. Smith envoie la rondelle dans le coin. Hein, ça va aller derrière le filet. On tente la sortie sur l'aile. Ça trouve Forget. Dégagement encore une fois, là, qui sera refusé au Sphinx. Au niveau des tirs, Nick, on est à 10-6 en faveur du commandeur. Ça semble assez Oui. représenté. Bon travail ouais. de l'officiel mineur qui compte les tirs, met de la musique, annonce les buts. Et ça, on le mentionne pas souvent, mais ça l'aide drôlement là, le travail des officiels d'avoir un marqueur là, qui est efficace comme ça. Le moins souvent qu'on a à aller expliquer des choses au banc, là, le mieux le match se déroule. Oh, attention, Nick. Oh, on a une rondelle qui est Bouchard venue, récupère, bon travail de Bouchard, récupère la rondelle. Là. Envoie la pointe, ça va à Brassard. Brassard, belle passe vers Smith. Le tir, retour. Bouchard, bien fait. Là. Juste, bien ça fait. s'est refermé, n'a pas pris de chance. Tir de Brassard, rate tout juste. Et c'était Borne qui était tout près. Là. Belle passe au centre. 1 contre 1. Bonne mise en échec de Brassard. Hein. On est en fond de territoire. Là. Il y a Brassard qui bataille à aider de Bégin. Là. Un troisième, Bouchard tout près vient récupérer. Et là, on a Brassard oui, dans le même. casque. Ben exactement. C'est un coup à la tête qui n'a pas été appelé. Pourtant, l'officiel est encore une fois tout près. Et ce que Bégin va mentionner, là, on a fait la prise de l'ours à Brassard, mais il n'y a pas de code dans le livre pour la prise Ouais, de la l'ours. prise de l'ours. C'est ce que l'officiel explique à Bégin. là. Absolument, oui. Mise en jeu, Benoît. C'est remporté, là. On retient le bâton de Bélanger et il n'a pas pu avancer. Là. La Flamme envoie derrière le gardien Léger. En pression, Charon, bonne mise en échec. Bon positionnement de Bien Bélanger. repris, Récupère Bélanger, une rondelle. Oh, rondelle qui va à Charon, à Benoît, tout juste derrière lui. Juste. On a retenu le chandail. Et j'ai l'impression que ça va être assez... il n'y aura pas beaucoup de pénalités, j'ai l'impression, aujourd'hui. là. Bon, on va entendre Benoît qui vient de bloquer le lancer. Le rondelle qui va choir au banc des commandeurs. 2 minutes 5 à faire en première, 1-1. On a le trio de Carpentier sur la patinoire avec Engelhardt et Tremblay.
Mise en jeu remportée par Carpentier. Ça va aller jusque derrière Perron. Laisse pour Laflamme. Bon travail de Laflamme, revient sur ses pas. Envoie pour la Violette. Passe qui est un peu loin pour Engelhardt. Ce sera un dégagement refusé. Jeu un petit peu décousu les dernières minutes, Nick, depuis en fait le but accordé. Hey, c'est qu'il faut mettre ça derrière à un moment donné. Le jeu, la décision a été prise, il faut passer à d'autres choses. Comme dirait Martin Saint-Louis, what's next? What's next? Exactement. Engelhardt, ça met une belle pression. Bon bâton d'Engelhardt. Bonne mise en échec, complète sa mise en échec sur le défenseur. Guillemette s'avance. Et on est... Oh, il y avait... Et là, je suis d'accord avec les gens de l'Assomption, il y avait hors-jeu là-dessus. Attention, là, on remet directement aux joueurs des Sphinx. Ça mène Gravel, là, de l'espace. Il rate son tir, par contre. Là. Carpentier, belle passe vers Engelhardt. Dégage de territoire. Rondelle est sortie, oui, on a vu, de l'autre côté. Passe du revers vers Tremblay. Tremblay s'amène. Carpentier en support, laisse pour Tremblay. C'est un peu hors de portée, ça va jusqu'à Poitras maintenant. Tir dévié par on tentait de dévier Carpentier, oui. Bonne mise en échec de Carpentier, on récupère. Bond s'amène avec de la vitesse. Beaucoup d'espace, bon. Gabriel contrôle bien, là. Belle passe de l'autre côté. Tir bloqué. Carpentier récupère, là. Carpentier derrière pour Tremblay vers Carpentier. Dégagement sera refusé. On dégage beaucoup là, du côté des Sphinx, évidemment. Là, on est beaucoup dans notre territoire. On est en fin de période, 43 secondes restantes. Le temps deux lancers? Oui. Bonne présence. Là, la borne a bien patiné en territoire adverse. Ouais. Carpentier extrêmement efficace là, sur ses mises en échec aussi pour récupérer les rondelles. Mise en jeu remportée. Le tir de borne de l'arrêt du gardien. Bon lancer. Rondelle qui va aller jusqu'à Brassard. Garde l'attaque en vie. On tente le dégagement. Là, ça va sur l'aile. Poirier. Passe de l'autre côté. Et, oh, bon, bien. Bel ajustement. Hors-jeu. Oui. Et bel ajustement de Smith là-dessus parce que avait la rondelle dans ses patins. Et ça a juste assez gêné le premier joueur qui s'amenait. Là. Ça venait rapidement, d'ailleurs. Oui, absolument. 26 secondes. Mise en jeu là, en zone neutre. On aura Bégin devant Croteau. C'est remporté. C'est remporté du côté de Bégin, mais c'est le joueur des Sphinx là, qui a récupéré la rondelle. Brassard renvoie sur l'aile. Bégin récupère. Tente la passe. C'est coupé, mais Borne n'était pas loin. Rondelle là, qui va en zone neutre. On a 8 secondes. On peut lancer du côté de Borne. Le tir, et ça a été dévié par le joueur des Sphinx. Bon bâton là, du défenseur des Sphinx. 3 secondes, on a le temps pour un tir. Même technique que tout à l'heure? Oui. Et c'est ce qu'on est en train de préparer là, avec Bégin, Borne et Légaré. Et logiquement, on devrait voir Légaré de ce côté-là. Oui. Un peu comme hier. Oui, exact. On va voir Légaré à gauche. Donc, Légaré peut rentrer là, où Guillemette. Là. Voilà, c'est fait. Le tir. Arrêt du gardien. Et à nouveau, le lancer était bien fait. Oui, puis la rondelle était bien placée, soit pour Légaré ou pour Poitras. On est très, très bon sur ces petites mises en jeu préparées. Alors voilà, sur cette controverse, on s'arrête pour une petite pause. Absolument, on va prendre l'air. On va faire la glace et on vous revient pour la deuxième période.
Voilà, les joueurs s'amènent sur la patinoire pour la deuxième période. Est-ce qu'il va y avoir un plan de match différent, Nick, pour rentrer dans la deuxième période? Bonne question. Du côté de l'offensive, j'ai trouvé quand même, on a vu des belles choses en zone des Sphinx. Par contre, on a donné puis hier, on a donné des buts sur des surnoms, hein, puis c'est, je pense, la partie qu'il faut améliorer. Est-ce que c'est le F3? Évidemment, on est dans l'action, là. Je pourrais pas mettre le doigt dessus, mais des rondelles échappées près du gardien Perron, des surnoms qu'on a donnés. Alors, peut-être s'assurer de garder ça simple dans notre zone. S'il n'y a pas de jeu, comme Vince Guillemette le fait si bien, là, un petit lob au centre, ça fait le travail aussi. Retournons ça, oui. Alors, voyons voir si on aura les deux. On voit les deux charrons là, côte à côte qui se sont dit toi, t'es le petit-fils à qui? Alors voilà, on s'apprête à reprendre. On prendra le temps d'aller saluer les gens. On a trouvé des nouveaux auditeurs, Pat, quelques gens de l'Assomption qui vont possiblement là, écouter le match à distance. Alors on contrôle la rondelle là, du côté de l'Assomption. Ça s'est refermé, le charron tentait de s'amener. Et on est en hors-jeu à retardement. On doit attendre que... Et là, hors-jeu, oui, bon appel. Et probablement que les officiels se sont fait un plan de match, eux autres aussi, entre les deux périodes. Ils se sont fait un plan de match. On reprendra en territoire neutre. Ce sera Malik Benoît. Match nul encore une fois, mais on récupère rapidement la rondelle avec Charon. Rondelle envoyée vers lui, mais c'est un peu loin. Est-ce que ça va glisser à côté du gardien? On devra reprendre en territoire des commandeurs. On va saluer Bernadette Bouchard, Emmanuel Kleinman qui dit « Ça a l'air plus brut que hier. » C'est dur. Ça frappait quand même hier soir. Oui, hier soir, c'est peut-être plus bruyant. Là. Les parents des deux côtés, on est plus proche des parents. L'aréna est plus petite, la patinoire est plus petite. Pour donner raison, les bruits de bande sont plus importants. Ah, peut-être. Donc, il y a peut-être un effet là. aussi. Oui. Mais sinon, au niveau de la robustesse, c'est assez similaire là, jusqu'à maintenant. Même, je dirais que hier soir, il y a eu des meilleures mises en échec en partant le match. Michael Tremblay qui dit que c'était un but à 100%. Voilà, on s'amène avec Malik Benoît. Regarde ses options. Toujours en contrôle de la rondelle. Laisse pour Charon, patine bien. Charon toujours avec la rondelle. Ça s'est refermé, ça revient à Bélanger. Bélanger en fond de territoire vers Charon. Charon laisse derrière. On récupère du côté des Sphinx, mais on retourne sur Charon. Oui. Toujours en bataille. Là. Rondelle qui va aller jusqu'à Poitras. Tir bloqué par le numéro 2. Et on reprendra là, en fond de territoire. On a des bonnes batailles sur le long des rampes. On aura le trio de Carpentier maintenant. Engelhardt avec Tremblay. Les vétérans Poitras et Guillemette en défensive. Alors, c'est 1-1 pour ceux qui se joignent à nous. Début de deuxième période. On tente de s'organiser, là. Bonne mise en échec d'Engelhardt en fond de territoire. Belle passe. On avait possiblement un surnom de rondelle qui est échappé à Michael Croteau. On dégage. Bien remis de Guillemette vers Carpentier. Oh, rondelle qui échappe au défenseur. Bien repris, mais encore une fois, interception. Carpentier s'esquive. Oh, aïe, on l'a fait trébucher. Ça sera fait à la régulière. Belle passe et le but! Jacob Engelhardt! Carpentier qui réussit à battre le joueur adverse le long de la bande, ramène au centre. Et qui devient Engelhardt dans son... On peut dire... Ah, bien là, il était un peu loin de son bureau, mais... Un peu éloigné, oui. Il était dans la salle de conférence. Le même titre de lancer. Ah, absolument. Bon tir de Jacob Engelhardt. Alors, c'est 2-1 pour Engelhardt. Encore lui. Et des fois, hein, c'est drôle, Pat. Engelhardt s'est activé avec ses épaules hier. Et on dirait, vois-tu, au début, aujourd'hui, ça fait débloquer son match offensif. Jouer avec confiance hier, les deux matchs. Et voilà maintenant du succès, là, aujourd'hui, du côté de Sherbrooke. Relance vers Légaré, c'est dans les patins. Récupération Smith. Lob, là, à côté du gardien. Ça va derrière le filet. Borne. Comme tu l'as dit, remettons ça au fond de la zone. C'était rien de compliqué de la part de Smith. Voilà. Voilà, ça nous permet de rester en zone. On sort, là, tout juste encore Smith. Passe Billard hors de portée du défenseur.
Bond s'amène en pression. Et le jeu va être accepté parce que Brassard s'est avancé là, sur le joueur des Sphinx. Bonne décision de l'officiel. Attention! Et on marque. Perron, Perron jongle avec la rondelle. Là, c'est bruyant ici, là, désolé. Mais rendons crédit au numéro 9 parce que, dans le fond, le défenseur s'était avancé pour se donner en option de passe. Mais c'est ce que le numéro 9 a coupé. Oui. Donc, comme obligé Justin Perron à se trouver une autre option. Et là, c'est devenu compliqué. Là. Et Justin Perron est très bon avec le contrôle de la rondelle. Là, et disons, c'est l'exception qui confirme la règle. Là, parce que souvent, Justin est très patient et réussit à faire le bon jeu. Mais là, cette fois-ci, ça s'est refermé. Là. Il va tout juste falloir que Perron retourne dans son coco. Bien, alors, retourner se concentrer. Et il est bon là-dedans, Justin. Passe interceptée. Encore une fois, la flamme intercepte. Bien bloqué. Rondelle qui va au banc des commandeurs. Ouais, on reprendra. On aurait pu avoir une longue passe, là. Il aurait pu Et avoir preneur. Il faut donner ça aux Sphinx. Hein, ils s'amènent rapidement en zone des commandeurs. Donc, on joue très compact dans notre zone. Et dès que la rondelle sort là, du territoire, c'est 2-3 blancs là, qui s'amènent avec de la vitesse. 14-7 au niveau des lancers. Oh, belle passe encore une fois là, sur la mise en jeu. Très rapide dès la mise au jeu. Et bon arrêt du gardien des Sphinx. Bon repli là, de la Violette. Retourne les Sphinx loin dans leur territoire. Bélanger récupère, envoie devant. Bélanger, là, encore une fois, profondément. Beaucoup de pression. On s'amène, c'est le numéro 77, Poirier. On tenaillé par la flamme, c'est bien fait. Là. On garde les commandeurs, mais interception, la Violette. Passe là, ben oui, ça rejoint Bélanger. Là. Bélanger à 1 contre 1. Oh oui, gagne l'espace. Oh, bien. Belle feinte. Oh, aïe, aïe. Oh! Et il va y avoir marqué. La feinte à la Peter Forsberg qui était tout près, 2 contre 1, les Sphinx là, de l'autre côté. Tire, arrête Perron, il n'y aura pas de retour. Et quelle séquence de FA Bélanger. Bélanger croyait avoir marqué. Côté gauche. La feinte était bien faite. Ouais, c'est la feinte à la Peter Forsberg. Là. Il a laissé la rondelle au bout de son bâton, mais c'est tout juste là, à l'extérieur du poteau. Alors, on reprendra le territoire des commandeurs. Bel arrêt de Justin Perron sur le 2 contre 1. Bien couvert l'angle. Carpentier remporte. Jeu préparé vers Charon. Ça a été partiellement intercepté. Bonne mise en échec sur Laurando. Oh, et bonne mise en échec de Carpentier, là. A complètement envoyé Chouard, Laurando. Bon, jeu défensif. Rondelle qui revient encore devant Perron. Et là, ça brasse là, devant le filet. Et les deux défenseurs sont profondément. On devra mettre la mise en jeu à l'extérieur. Là. Et là, les officiels... Est-ce qu'on appelle quelque chose? Ah oui, on appelle une pénalité à Vince Gilmet. Quoi, la tête? On sort 2 joueurs. Et on doit mettre la mise... Mais là, on ne mettra pas la mise en jeu à l'extérieur. Les deux défenseurs avaient passé la ligne de ringuette. On n'était pas aux aguets. On va jouer 5 contre 5, oui. Alors, on aura le trio de Carpentier, Charon, Engelhardt. 11-12 à faire en deuxième période. C'est 2-2 maintenant. C'est remporté. Rondelle qui va à Brassard. Et là, on a Brassard avec Poitras. Surveillons, est-ce qu'on a un défenseur blessé? Bonne mise en échec. C'est Poitras, là. Attention, Rondelle qui revient devant et Perron ne prendra pas de chance. OK, non, c'est Brassard qui est avec Poitras parce que Guillemette est au banc des pénalités.
Voilà pourquoi. Et là, Smith s'amène pour remplacer Poitras. On La reprend. perle de défensive Standard revient. Oui. Jeu préparé. Et là, on a obstrué là, le passage de Tremblay pour le jeu préparé parce que la rondelle était vraiment bien placée, là, malheureusement. Bonne bataille, là. On récupère encore une fois en pression Bégin. On est sur l'aile maintenant, rondelle qui est bien sortie là, par les Sphinx. On tente d'envoyer profondément, mais ça a été bloqué par Brassard. Smith, premier au disque, qui a circulé de l'autre côté, envoie pour Tremblay. Rondelle qui va aller jusqu'à Lorando. On tente de faire dévier, on avait un joueur devant. Attention là. Oh, ouais. Bon travail de Lorando. Bégin a un peu d'espace. Envoie pour Borne, c'est bien fait. Borne envoie en fond de territoire, il va chercher la rondelle. Bégin en support. Bonne mise en échec de Tremblay et on retourne les Sphinx dans leur territoire en pression Borne maintenant. Rondelle qui échappe à Smith. On est en territoire des commandeurs avec Benoît. Benoît patine bien, là. Belle passe lobée. Ça trouve Borne, retourne les Sphinx et on va changer. On complète les changements. Benoît, premier au 10. Beaucoup de vitesse, Benoît. La Violette s'amène. On envoie vers Légaré. Légaré derrière le filet. Bonne bataille. On récupère avec Bélanger. Bélanger tentait de viser Benoît. Bon bâton, là, on récupère encore une fois Benoît. Ça s'est refermé. Et sortie de zone là, qui échappe à tout le monde. Benoît se regroupe vers Lavio. Longue passe, c'est bien fait vers Légaré qui s'échappe. Légaré seul, là, rate son tir. On peut faire le jeu tourniquet. Ça revient devant. Encore un retour vers Légaré, mais était un peu hors de portée. Là. Jeu coupé encore une fois. Benoît tire de loin. Au retour, la rondelle est toujours libre. Bélanger dans le coin. Envoie là, sur l'aile, ça va aller jusqu'à la Violette. La Violette le tire, arrêt du gardien, retour! Bel arrêt du gardien, là. Léger bien positionné pour arrêter le retour. On tente d'envoyer devant, là, ça se referme. Bien bloqué par Guillemette, ligne bleue aussi. Bon travail là, de la Violette sur la rampe. Légaré tire d'un angle restreint, arrêt du gardien. Le lancer est intéressant de Légaré, là. Et curieusement, le gardien a dû se reculer, là. Et la rondelle qui aurait pu tomber dans le filet, là, rendu là. Ouais, drôle de technique. Du jeu intéressant les dernières minutes, Nick. Oui, et au niveau des tirs au but, on se sépare tranquillement, pas vite. Là, c'est maintenant 17-9 en faveur des commandeurs. Mais c'est toujours 2-2. Gardien du Sphinx là, qui fait un bon travail, léger dans les dernières minutes. Là. Rondelle qui va jusqu'à la Violette. Passe devant et le gardien n'avait pas vu cette rondelle-là. On s'amène à 2. Là. Bonne mise en échec de Carpentier. Bouscule son adversaire. Longue passe, ça c'est trop loin pour tout le monde. Intercepté, mais on est en hors-jeu. Et là, Engelhardt va tenter de plaider sa cause, mais l'officiel était bien positionné là, pour appeler ce jeu-là. 8-19 à faire en deuxième. Alors, on serait dû pour un petit but, Pat. On serait dû. 17-9 en faveur du commandeur. Effectivement, il va falloir qu'il capitalise sur ses lancers. Mise en jeu remportée par les commandeurs. La flamme sur l'aile trouve Engelhardt. Le jeu est simple, j'aime ça. Là. On va chercher des rondelles. Là. Grosse pression là, sur les Sphinx. Et ça va payer en troisième. 2 contre 2 maintenant. Bon repli, Bouchard. Bon tir, arrêt facile de Perron. On reprendra à sa droite. On change les effectifs. Maintenant, on aura le trio de Bégin, Borne et Charon. Et Guillemette est de retour suite à la pénalité. Les pénalités coïncidentes là, aux deux équipes. Alors, on aura Guillemette avec Poitras en défensive. À la mise en jeu du côté des Sphinx, c'est Anthony Gravel. C'est remporté par Bégin. Passe au centre. C'est intercepté, mais... Bonne pression des commandeurs. On a une chance de tirer. Ça a été bloqué devant. On aura une pénalité pour avoir accroché. Coup à la tête. Coup à la tête, oui. C'est Borne qui est puni. Alors, on devra se défendre. L'avantage numérique des Sphinx, c'est 19 %.
14 buts en 73 tentatives. Et l'avantage numérique du collège s'améliore. Là, on s'approche du 80 là. On s'est bien défendu là, jusqu'à maintenant dans le tournoi. Alors, on est à 76 maintenant. On était longtemps dans le bas 70. Et Charon, là, c'en est un qui a bien fait hier en désavantage. A gagné beaucoup de temps là, pour les commandeurs. On a eu un désavantage de 5 minutes et un de 4 minutes. Là. Passe là, trop loin là, pour le joueur des Sphinx. Oh, on a fait trébucher. Et on a donné un coup de bâton à Vince Milnet. Là. Et il doit s'en aller au banc, là, il n'y a plus de gants. Milnet est blessé. Et rapidement, Smith doit s'amener. Là. On est à 5 contre 3. Là. Bonne mise en échec là, de Poitras, c'est bien fait. On change de jeu de côté, bloqué par Bégin. Il tire dévié, je pense que c'est Bégin encore. Charon. Oui. On change le jeu de côté, là, ça prend un joueur qui va dessus. Et le joueur a tassé le gant. On tentait le tir là, pour la déviation. 1 minute restante, Nick. Au désavantage. Bonne mise en échec de Poitras. Tir là, qui va aller de l'autre côté. Là, c'est Forgette, envoie en coin de territoire. On passe là, à la défensive. C'est Mathieu maintenant. On est sur l'aile. Tir bloqué par Poitras qui dégage le rondelle qui va sortir en zone neutre. Bégin a le temps d'aller changer. Bien fait par Bégin. On fait reculer le défenseur et ça a favorisé le changement. Là. Exact. Charon est toujours sur la patinoire. Là. Bonne mise en échec, une troisième là, de Poitras dans ce désavantage. Rondelle là, qui va jusqu'au centre. Le tir, et Perron n'avait rien vu. Là. Perron est seulement allé en papillon, mais ne voyait pas ce qui se passait. Belle passe là, vers Gravel. On est en coin de territoire maintenant. 5 secondes, la pénalité se termine. Tir qui rate la cible, ça revient là, sur le côté. Dégagement réussi. On a une chance là, Attention, pour Tremblay qui s'amène. là. Le tir. Oh, il ça rate la cible. Oh, bon Belle patinier, passe là, là. vers Smith. Oh, bon jeu de Oh. Smith. C'était pour soit Benoît ou Bélanger. Chercher la déviation. Tout près. Bon travail là, de Benoît. Il revient sur ses pas. Oh, manœuvre bien Benoît, mais bon travail du défenseur. Nouveau, On relance. On relance le Bélanger dans l'espace libre pour Benoît. Un peu d'espace pour Benoît. Ça s'est refermé, là. On relance, là, on a beaucoup de blanc. Belle interception de Tremblay. En pression Carpentier maintenant, là. On jeu renversé, là, ça va profiter à Tremblay de l'autre côté. Bonne mise en échec de Tremblay. Jeu, le coupé par Bélanger dans l'enclave. Le tir du revers. Retour encore Bélanger. Envoie de l'autre côté. Carpentier vers Brassard. Le tir rate la cible. Filet déplacé, on devra reprendre. Là. À la gauche du gardien Léger qui voit beaucoup d'action dans les dernières minutes. 4,48 à faire en deuxième. Plus d'action là, de la part de commandeur et plus insistant. On a gagné du momentum suite au désavantage numérique. Alors, il faut en profiter. On aura le trio de Carpentier, Engelhardt et Légaré. Est-ce que Engelhardt peut compléter son tour du chapeau aujourd'hui? Pourquoi pas? Carpentier à la mise en jeu. C'est remporté. Engelhardt envoie en fond de territoire. Là. Carpentier à la poursuite. Légaré vient l'aider. Ça permet à Carpentier de récupérer. Carpentier devant. Tire, dévié. Oh! Et le gardien Juste cherchait à la gauche. rondelle. Légaré premier au disque. Patine bien, il laisse à la renverse. Carpentier s'amène. Tir bloqué. Rondelle qui échappait, ça va aller jusqu'à Smith. Smith envoie en fond de territoire. Passe coupée par Carpentier. Le jeu qui sort du territoire, là, ça va aller jusqu'à Brassard. Beaucoup de jeux coupés, Nick, les dernières minutes. Là. Et le rondelle qui est récupéré par les Sphinx. On s'amène rapidement, attention. Bon jeu, belle réaction de Smith. On s'amène avec Légaré maintenant. Légaré le tire. Ça rate la cible, ça a été dévié. Là. On s'amène, on a un joueur des Sphinx qui envoie le disque profondément en territoire des commandeurs. On a un joueur du CDL, les patins dans les airs sur le banc.
Et là, il ressort. on a frappé Smith alors qu'il n'y avait pas la rondelle. Là. Et là, ouais, il y avait 6 joueurs des Sphinx. Il y aura pénalité aux Sphinx. Alors, il y a beaucoup d'actions, Pat. Beaucoup d'actions, n'est-ce pas, Nick? Si on voulait un spectacle... Et je n'ai pas vu le geste sur Smith. Il n'y avait pas la rondelle quand il s'est fait frapper, j'ai l'impression. Il l'a poussé sur le banc. Ou... Alors, c'est de bonne guerre. C'est toujours spectaculaire d'avoir un joueur qui va s'asseoir au banc. Alors, c'était pour le spectacle, Pat. Oui, Smith, toutefois, est à son banc et... Comme 20 secondes à 6. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exact. Je sais pas qu'est-ce qu'on explique à cause du berger. Oui, exact. Et Oui, on était chanceux de ne pas être pénalisé parce que absolument, Smith on est avait sorti vu, du banc et allait chercher le premier qu'il allait trouver sur sa route. Et malheureusement, mais j'ai vu l'arbitre, il y avait un joueur devant lui, alors il a probablement Peut-être pas vu pas, ce jeu-là. Là. Alors, on aura un avantage numérique commandeur. Il y a un petit peu de confusion. Je ne sais pas qu'est-ce que l'arbitre en chef a expliqué à coach Berger. Là. On a des officiels occupés. C'est pas compliqué, un 6 joueurs, hein? Ben, je sais pas, là. Alors, on a désigné un joueur pour aller prendre la pénalité de banc. On n'est pas d'accord du côté de l'Assomption, évidemment. Mais on ne peut pas jouer à 6 joueurs, Pat, c'est ça la règle. C'est soit qu'ils enlevaient leur gardien ou qu'ils pognaient une pénalité. Alors, on reprendra à la droite du gardien léger. Moment critique quand même dans ce match. Oui, moment intéressant pour les En fin de commandeurs, deuxième oui. période. Et là, ça leur a permis à Smith aussi de calmer ses esprits, de pouvoir revenir dans son match. Oui, je dirais aux deux bancs de calmer Aux les deux esprits, bancs, parce que ouais. Ça commençait à s'échauffer. Exact. Donc, on a été à la pause publicitaire. Voilà. Et là, on attend la pénalité, évidemment, au tableau. Voilà, c'est fait. Ce sera le trio de Carpentier, Bélanger, Engelhardt, Laflamme et Lavio en défensive. Laflamme vers Lavio. Le tir, ça trouve Touché un patin. le patin du défenseur. Rondelle qui revient à Lavio, bien fait. Oh, bonne bataille de Engelhardt. Oh, c'est On bien garde la gardé, rondelle en c'est bien. territoire. Passe devant. Engelhardt au retour. Et a comme manqué son tir. On dirait que la rondelle le trouve aujourd'hui, Jacob Engelhardt. Absolument. Et on a bien réagi, les commandeurs, pour éviter que la rondelle sorte de la zone pour garder le jeu en vie. Bien fait à nouveau au niveau de la mise en Belle jeu. mise en jeu. Carpentier gagne facilement. Ça permet à la Violette maintenant de contrôler la rondelle. Envoie, là, j'ai l'impression que c'était une passe pour Bélanger parce qu'il a envoyé Tout très à fait. raide. Avait bien vu. Max Laff sur ses options. 10 qui dévie sur le joueur offensif. La Violette retourne vers Engelhardt. Engelhardt en fond de territoire, le menotté. Bon travail du défenseur. On gagne du temps, là. Engelhardt récupère. Donc, passe vers la flamme, c'est bien fait. L'officiel était bien positionné, Nick. Oui. Et on poursuit la rondelle. Bonne mise en échec de Bélanger. Le jeu qui revient à la flamme, encore une fois, en fond de territoire. Bélanger maintenant. Longue passe pour la Violette. Bien fait. Le tir. Oh, Et tout juste à Engelhardt gauche. était là pour faire dévier. 50 secondes restantes. Encore une Le fois, le filet filet est déplacé. déplacé, malheureusement. Bon contrôle de rondelle des commandeurs. « 48 secondes, 2 minutes 20 à faire en deuxième période, toujours 2-2. On aura maintenant une nouvelle unité de 5 avec Charon, Tremblay, Bégin, Guillemette et Poitras. On s'assure que le but est solidement fixé. Voilà, on est prêt à reprendre.
Bégin devant Riverain. C'est remporté par Riverain. Alors, c'est une mêlée, on récupère. Là. Donc, passe là, maintenant vers Guillemette. Guillemette le rate sa passe. Et ça permet à Poirier de s'échapper. Bon retour de Poitras. Ah, bon repli de Poitras qui a contré là, le joueur 77. Poirier qui s'amenait. Charron s'amène maintenant. Charron tente de déborder. Avec toujours la rondelle. Là. Charron envoie en défensive jusqu'à Benoît. À Charron. Charron le tire dévié. Et ça va aller dans le filet. Là. C'est, ça a touché Bégin devant le filet. Ouais, on va avoir 12 secondes restantes à l'avantage. Et 1,44 à faire en deuxième. Encore un petit peu de temps. Là. On garde la même unité là, sur la patinoire. On a changé le quatuor du côté des Sphinx. La mise en jeu, maintenant, on aura Gravel contre Bégin. C'est remporté par Bégin, mais la rondelle qui va aller entre les deux défenseurs. Passe le B vers Tremblay. Bien fait. Ah, belle passe vers Bégin. Le jeu s'est refermé. Bégin en fond de territoire. Rondelle qui revient à Bégin encore, tente de se défaire là, de son couvreur. Envoie pour Charron. On récupère. Là. Passe qui va aller jusqu'à Poitras. Retourne les Sphinx loin dans leur territoire. Bégin premier au disque. Ça revient à Guillemette. Ça, c'est la relance, le Gravel qui envoie Parent. On laisse pour Guillemette. C'est Perron qui a laissé pour Guillemette. Tremblay. Oh, mise en échec légèrement par derrière. Et Charron a bien accepté. Attention! Belle réaction de Guillemette là, parce qu'on aurait pu s'échapper. Poitras envoie pour Guillemette. Remet à Poitras. Vers Tremblay. Tremblay s'amène. Se défait d'un joueur. C'est bien fait. Tremblay toujours tente de déborder le Lorando, mais qui est bien revenu. Tremblay a toujours la rondelle. Envoie, là, ça va aller jusqu'à Charron de l'autre côté. Charron manœuvre bien, envoie pour Tremblay. Tire, arrêt du gardien. Benoît. En 30 secondes. Bataille en fond de territoire. Engelhardt en support. On tente de faire bouger la rondelle. Engelhardt. Allez récupérer, mais voilà le fait maintenant. Belle manœuvre d'Engelhardt. Ah, c'est bon, pardon. Voilà, 5 secondes. Ça mettra visiblement fin à la deuxième période. Disque là, un peu loin pour Bouchard, mais il n'y a plus de temps au tableau. Fin de la deuxième période, c'est 2-2. Alors, si la tendance se maintient, ça finira 3-3, Pat. On va espérer que non. On va espérer que non, voilà. Il y a eu moins de controverses en deuxième période, il faut se le dire. À part la mise en échec sur Aaron Smith, qui est allé choir au banc. On va prendre le temps d'aller saluer les gens qui nous écoutent. Alors, c'est un match sans lendemain. Là. Ça prend une victoire cet après-midi. Coach Berger là, qui va probablement apporter quelques ajustements. Ouais, c'est pas chaud dans le camp, hein? On salue. La veste au ventre. Exact. Alors, on salue les gens qui nous regardent. Un 15 minutes pour la troisième période. 2-2, le match est sur la ligne. Bon match de la part des Sphinx de l'Assomption là, qui... Oui, un gardien également occupé et efficace. Alors, on a été quand même opportunistes, là, le jeu sur Perron derrière le but et le but refusé au commandeur sur une relance, mais il faut quand même la mettre dedans là, sur ces jeux-là. Et de notre côté, c'est pas qu'on a manqué d'occasions. Il y a eu beaucoup d'occasions où on n'a pas pu capitaliser. Là. Exact. Les chances sont là, c'est ça la bonne nouvelle. Oui, en fait, le commandeur, il va falloir qu'il fasse la même chose les derniers matchs. Amène des rondelles au but, dirige des rondelles au but. Et ça a été payant les derniers matchs. Oui. Les deux.
La bonne nouvelle, c'est que les premières et deuxièmes périodes des derniers matchs pour les Commandeurs n'étaient pas leurs meilleures. La troisième, habituellement, vont sortir fort. Donc, voyons. Attention, là, on s'amène rapidement. On tentait de viser le centre. Ça a été intercepté par Bourne. Belle passe de Bourne vers Smith. Smith laisse la rondelle sur l'aile pour Bouchard. S'esquive encore la rondelle. Bouchard devant. Ça va bien. Les rondelles qui est restée prise. Oui. On dégage. Bon jeu de Ludovic Bouchard vers le devant du filet. Bonne vitesse démontrée par Bouchard. Là. Belle relance de Gabriel Bourne aussi en vitesse. Viser Smith en zone neutre. Alors, une première chance pour les Commandeurs en début de troisième. On préférerait un but rapide, Pat. Tout à fait. Ça donne rien d'étiré, là. Attention, là, on s'amène rapidement. Forget, là. Forget. Tenaillé par Smith et on aura une pénalité, là. Smith qui a utilisé la main libre pour accrocher le joueur qui s'amenait vers lui. On aura un avantage numérique, l'Assomption. Forget s'amener rapidement, là, côté... le long de la bande, ça a forcé l'erreur de Smith. On l'avait bien vu d'ailleurs. On est tout prêt, hein, bien Oh, positionné. ouais, absolument. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de Il y a doute. pas de doute. Alors, on devra se défendre à 5 contre 4. Mise en jeu remportée par Carpentier. Ça permettra le dégagement, mais qui est bloqué par Mathieu. Belle passe de l'autre côté jusqu'à Forgette. Il est tenaillé par Carpentier. Longue passe de l'autre côté, Chaput. Il y a de l'espace, arrête Perron, retour. Oh, et dégagement qui est bloqué. Et à la deuxième reprise, c'est réussi. Et là, malheureusement, le Bélanger n'a plus de bâton. Oh, belle passe, là. On s'amène. Oh, bon travail de la défensive des Sphinx. Très bien fait. Belle chance de marquer pour Carpentier. Et quel travail de Bélanger avec les patins. Un joueur de soccer, n'est-ce pas? On s'amène rapidement avec Poirier. Bon bâton là, de la flamme. Rondelle qui revient à Carpentier. Bélanger en pression. On s'amène rapidement. Premier au disque. Bélanger contourne le filet. Belle passe pour Bégin. La flamme maintenant. Tire un peu haut, là, ça rate la cible. En relance. Alors, mine de rien, là, on a dépensé là, la moitié minute de restante l'avantage pour désavantage. numérique. Gravel cherche ses options. C'est fermé là, devant le filet. Tire. Ça rate la cible. Ça va aller là, jusqu'à Charon de l'autre côté. En pression, Bégin, bon travail. Hein? La flamme récupère et voilà, on dégage. Excellent travail de l'unité défensive. 35 secondes restantes. En relance. Passe de Gravel sur l'aile vers Croteau. Ça va aller jusqu'à Grand Maison de l'autre côté. Maintenant, en défensive avec Gagné. Sur l'aile, pas beaucoup d'options pour Charon. Vise de l'autre côté. Belle passe transversale. Le tir. Et c'est Grand Maison qui a mis son bâton là-dessus. Aurait pu faire dévier le disque. Dégagement, là. Oh, intercepté. Bien fait là, par le joueur des Sphinx. Passe, là, c'est dans les patins. Et voilà, ça mettra fin à l'avantage numérique des Sphinx. Quel travail de l'unité défensive. 12-15 à faire. En pression, le Bourne. Benoît, maintenant, attention, rondelle qui s'en vient chez les spectateurs. On reprendra en territoire des Sphinx. « 12-0-7 à faire en troisième maintenant. On va reprendre à la droite du gardien léger. C'est le trio de Malik Benoît. Engelhardt et Bourne. Remporté là, facilement par Benoît, ça va à Poitras. Tire, arrêt du gardien. Vient de mettre sa mène. Tire qui est dévié devant. Poitras s'amène rapidement, là, ça permet à Benoît de... Bonne pression là, de... Oui, Engelhardt maintenant. Tente la passe devant, ça s'est refermé. Et bonne mise en échec. Attention, 2 contre 1. Retour de Malik Benoît pour couper le jeu. Oh, bon jeu de Malik Benoît, là. Bien couvert, le joueur qui s'était démarqué de l'autre côté. Maintenant, en relance, Engelhardt s'amène. Hors jeu à retardement, voilà. On avait Bourne qui s'était amené rapidement.
Quel travail de Malik Benoît, un repli défensif. Le joueur là, qui était bien démarqué, la passe était là aussi. Des bons efforts en fond de territoire. On va prendre en zone neutre avec le trio de Carpentier. Carpentier devant Croteau. C'est remporté par Croteau cette fois. Passe au centre, c'est réussi. On fait dévier derrière la défensive. Brassard premier au disque. Envoie de l'autre côté pour son compatriote. Un peu loin pour Smith. Ça va revenir jusqu'à Tremblay. Tremblay le récupère la rondelle. Sortie de territoire, c'est réussi. Bataille sur le long de la rampe. Permet à Tremblay de récupérer. On envoie derrière le filet. Premier au disque, ce sera Tremblay. Carpentier, maintenant, ça s'est refermé. En attaque, voilà. 3 contre 2. Forget tente d'envoyer devant, c'est bloqué, là. Brassard. Il prend pas de chance cette fois-ci. Non, exact. Et c'est le joueur Croteau devant le filet qui était bien surveillé. On va reprendre à la droite de Justin Perron, 10-54. À faire en troisième, toujours 2-2. C'est remporté par les commandeurs. Longue passe. Bélanger s'amène. Il est seul. Bélanger. Oh, arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Retour. Un deuxième arrêt. Bon travail là, du gardien. Léger. Oh. Carpentier est allé d'une belle feinte. Et le gardien a fermé l'angle. Et quel beau jeu préparé du commandeur ici. Bien exécuté. Ah, c'était la perfection. Carpentier Bélanger était à pleine vitesse. Récupérer cette rondelle-là pour s'échapper. Et la passe qui venait de la flamme, la violette? C'est du côté de la violette. Bonne question. La passe était bien faite également de la défensive. Mise en jeu remportée par Carpentier, mais rapidement, le Gravel vient prêter main forte. On aura une passe avec la main. Oui, voilà, on devra sortir du territoire. 10-32 maintenant à faire en troisième. Toujours Carpentier devant Gravel. C'est remporté par Carpentier, mais Parent là, saute rapidement sur la rondelle. La violette derrière son filet. Envoie pour Laflamme. Laflamme revient sur ses pas. Laisse à la renverse, ça va aller à la violette. Parent sur l'aile. Oh, il y avait deux blancs devant le filet tout seul. Ici. La violette maintenant. Sortie zone réussie. Oh oui, oh, belle passe. À la reprise. Bélanger s'amène. Deuxième vague. Jeu coupé, là. La violette. On revient rapidement. On tentait de viser au centre Bélanger. Passe, ça échappe à tout le monde. Bouchard se replie. Bouchard va le temps ici. Des changements du côté de l'Assomption. Longue passe vers Bélanger, c'est un peu loin de son profit. Ce sera accepté. Passe vers Grand Maison. Belle passe là. Rondelle qui échappe, puis Chaput récupère. Hein. Tire, arrête Perron. Il n'y aura pas de retour. 9-31, le temps s'écoule. Là. Oui. Toujours pas de but en troisième. Alors, et on a des parents coach dans les estrades. Oui. Numéro 88 doit checker la bande. Jeu préparé là, qui a touché à Guillemette. Et là, Bégin est bien, Charron bien placé, pardon. Ça mène avec de la vitesse. Bon travail, bon retour de Chaput. On est en fond de territoire maintenant. On tente d'envoyer de l'autre côté. Belle passe au centre, mais c'est un peu loin pour le numéro 13. On est avec Guillemette maintenant. Passe vers Bouchard, ça revient à Bégin. Envoie pour Poitras. Poitras toujours avec la rondelle. Et on l'accroche. On aura une pénalité, voilà. Soit pour un bâton élevé ou pour avoir accroché. Possiblement accroché, hein? Voilà. Oui, Poitras, effectivement, est allé chercher cette pénalité-là. Le bâton était là, mais disons que Poitras a tombé facilement.
On sera pas contre. On sera pas contre. Alors, on aura le trio de Benoît, Engelhardt et Légaré, avec Guillemette et Poitras. C'est remporté par Benoît, ça va à Guillemette. Guillemette à Poitras. Poitras le tire, bloqué là, devant le filet. Dégagement réussi. Perron laisse pour Guillemette. On envoie vers Poitras maintenant. Ça mène avec de la vitesse vers Benoît, c'est bien fait. Benoît s'amène. Il revient sur ses pas. Belle passe lobée là, pour Guillemette. Il envoie en fond de territoire. Engelhardt récupère. Rondelle qui est resté derrière lui. Légaré toujours en contrôle. Tente de revenir devant. Le gardien fermé l'angle. Poitras, tir bloqué. Dégagement réussi. On a 1 minute d'écoulée. Guillemette récupère. Guillemette repart rapidement. Guillemette s'amène avec de la vitesse. Gagne le territoire. Tente de ramener devant le filet. Oh, Légaré a récupéré une rondelle libre. Dégagement bloqué par Benoît, mais on sort du territoire. Voilà, on devra reprendre en zone neutre. On a une passe avec la main. 42 secondes à faire à l'avantage numérique. 7:30 à faire en troisième. On aura maintenant Carpentier avec Bélanger et Tremblay. Brassard et Smith en défensive. Match nul, là, la rondelle qui va aller dans les estrades. On devra reprendre. On a perdu quelques secondes là-dessus. On a Gravel, mais encore une fois devant Carpentier. C'est remporté par Carpentier. Smith à Brassard. Smith maintenant. Longue passe, c'est derrière Bélanger. Ça sera accepté. Donc, un défenseur qui aurait pu toucher au disque. Tentative de dégagement, stoppé par Carpentier. Carpentier regarde ses options. On voit pour Smith. Smith pour Brassard. Le tir entre la cible et la rondelle qui va aller dans le filet. Le gardien a touché légèrement là, au disque. Rondelle, c'était pas évident. La rondelle était un peu debout. Là. Commence à avoir plus de neige en fin de match. 9 secondes, il faut se méfier là, du gars qui va sortir du banc. 9 secondes à l'avantage des commandeurs. Alors, on se trompait pas, Pat, qu'on se disait qu'on allait avoir un meilleur match que la finale de Sainte-Foy. Là. Les enjeux remportés, tir! Oh! Trappe tout juste la cible. Récupération, là. Tremblay. Envoi pour Carpentier. Attention, on a un joueur qui sort devant les pénalités. Oui, 2 contre 2. On a Riverain qui s'amène. Arrêt de Pellerin. Arrêt de Perron, pardon. Bon travail du joueur des Sphinx. Rien de compliqué. On amène une rondelle au filet. Rendu à ce point-ci du match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Et là, on devra puiser dans nos ressources pour aller chercher ce match-là. On aura Bégin devant Chaput. C'est remporté par Bégin. Bégin envoie là, pour Borne, là, qui va jusqu'au défenseur. On s'échange bien la rondelle. Bonne mise en échec de Bégin, mais on réussit à passer. Là. Et rondelle là, qui va aller jusqu'à Justin Perron. Et vois-tu ce qu'on disait en début de match? Là, le joueur s'est retenu quand même de frapper sur Perron. Oui, c'est le joueur qui a été pénalisé en début de match. Et l'officiel qui le félicite. Ouais. J'ai dit bravo. Voilà, c'est ce que je te disais tantôt. Toujours Bégin à la mise en jeu. C'est remporté, on saute rapidement, mais voilà, la flamme là, va réussir la sortie de zone. C'est un peu loin pour Bouchard. Hein. Ça touche un patin, Bégin récupère. Bégin, la bataille forme, mais il est 1 contre 3. Voilà, en support Bouchard. Rondelle qui va aller à Lavio, tire de loin, dévié devant.
Et ça ressemblait à tout à l'heure. Là. Oh, aïe, aïe. Et qu'on aurait dû, dû accepter ce dégagement-là. Là, Oui. parce que la flamme patinait pas du tout. Là. Non, on n'a pas le choix d'être d'accord. Et l'officiel, le juge de ligne, doit dire aux défenseurs de patiner. Et là, c'est ce qu'on s'informe. Ouais, logiquement, on devrait avoir une mise en jeu au centre. Là. Oh, on aura une mise en jeu en territoire adverse. Remportée par Benoît. Ça va à la flamme, tir de loin. Ça a été dévié devant. On dégage. Et là, la flamme patine parce qu'il y a quelqu'un en trousse. Là. Bien fait là, pour se débarrasser de la pression. Oui, la violette a de la place. Dégagement, là, ça va aller derrière. Un gars là, le premier au disque, ça mène. Oh, tentait de viser Benoît devant. Ça s'est refermé. Poitras tire de loin. 5-30 à faire, Nick. Oui, on s'approche de la barre des 5 minutes. Belle passe bien coupé. vers Charon. Oh, il est accroché, il n'y aura pas de pénalité. Benoît s'amène avec de la vitesse. Engelheit tente le jeu vers Charon. Guillemette, tire bloqué. Ça revient à Poitras, tire. Ça a été dévié encore une fois devant le filet. On tente de ramener la rondelle devant. Dégagement intercepté par Poitras. Envoi pour Guillemette, il y a de l'espace. Et ça s'est refermé. Oui, le tir. Retour. La rondelle est libre. Tir du revers, bloqué. Et Charon, là, le dégagement, ça va aller jusqu'à Perron. Alors, ça sera accepté. On s'en tire bien du côté de l'Assomption. On envoie maintenant vers Benoît. Attention, rondelle interceptée par Chaput. Bon repli, là. Et là, le dégagement sera refusé. Ouais. Et c'est un bon jeu parce que ça, on s'amenait rapidement. 4-36, le match, la troisième période s'achève. Et c'est toujours l'égalité. On aura le trio de Carpentier maintenant avec Bélanger et Légaré. C'est remporté par les Sphinx. Rondelle qui va à Savard en défensive. Ça va glisser derrière le filet. Rondelle qui va vers Riverain. Ça s'est refermé, là. On tente la sortie zone, c'est bloqué, attention. On s'amène, on est en fond de territoire. Rondelle tire d'un angle difficile. Et là, on a un petit peu de rififi devant le filet. Il n'y aura pas de dommage. Pourquoi pas la tentative là, dans un angle difficile, on ne sait jamais. On devra reprendre à la droite du gardien Justin Perron. 4 minutes 19 à faire en troisième. On aura Carpentier maintenant devant Chaput. Et les tirs, on s'approche de la barre des 30 tirs sur le gardien des Sphinx. 29 tirs pour les commandeurs contre 18 sur le filet de Justin Perron. Rondelle là, qui va jusqu'au défenseur. On envoie sur l'aile, belle passe. On s'amène dans l'espace libre, ça s'est refermé. C'est bien bon travail. Coupé, là. C'est bien coupé ici, en fait, la centre. L'unité très compacte. Oh, aïe, aïe, aïe. On s'amène, Bélanger, dans l'espace libre. Oh, la passe qui a été interceptée. Mais ça va se rendre jusqu'à Justin Légaré. On tente la sortie de zone, là, ça va passer. Rapidement, Grand Maison s'amène. Les brassards premier au 10 dégagent de l'autre côté. Ça va aller jusqu'à Bélanger. Rondelle qui sort du territoire. On tente de se réorganiser. Forget envoie sa défensive. Et dégagement qui sera refusé aux Sphinx. Et on joue avec confiance du côté des Sphinx à ce point-ci dans le match, 2-2. C'est toute une différence avec le match qu'on avait vu au PEPS. Pas la même équipe. Mise en jeu à la gauche du gardien Léger. On aura Bégin devant Croteau. C'est remporté par Croteau. On se réorganise, on tente la sortie de zone. Sur la rampe, jeu coupé par Borne. Tremblé dans l'espace libre, bel arrêt du gardien. Un 30e tir. Bégin en fond de territoire, là, mais il est seul. Ça revient à la flamme, il n'y a personne devant le gardien. Ça va directement là, dans le logo. On aura une mise en jeu à la droite du gardien Léger.
3-21 à faire en troisième. 31e lancé, Nick. C'est pas parce qu'on n'a pas lancé. Ce sera Bégin la mise en jeu devant Croteau. Bégin saute sur la rondelle libre. Ça revient maintenant à Borne devant le filet pour Tremblay. Tremblay toujours, Bégin. Bon travail de Laflamme. On a deux joueurs là, qui sont pris l'un dans l'autre. Attention, possible surnombre, mais le joueur s'en allait au banc. Oh, une belle feinte, là. Et on aura une pénalité. Et ça se complique avec 2 minutes 58. On devra se défendre à 5 contre 4. On a accroché le joueur des Sphinx. On aura une mise en jeu à la gauche de Justin Perron. Ce sera Carpentier et Charon là, sur la première unité de désavantage numérique. Moment extrêmement critique. Mise en jeu remportée, ça permet là, à la Violette de sortir la rondelle du territoire. On va gagner quelques secondes. Grand Maison là, tente la relance. Rondelle qui va aller jusqu'à Perron. Rondelle qui revient devant le filet, attention! Il y a de l'espace, là. Rondelle qui va à la pointe, tir bloqué. Ça dévie en fond de territoire. Hein. Bonne bataille de la Violette dans le coin. On envoie en défensive. Retour sur l'aile, passe partiellement bloqué par Carpentier. Là. Le retard de l'attaque. Belle passe, mais bon jeu de Charon. Bon bâton soulevé. On va empêcher le joueur de lancer. On est sur l'aile. Longue passe, ça a été coupé par Carpentier. Un joueur qui a perdu son bâton. C'est Brassard. C'est Brassard, oui. Brassard a eu le temps d'aller récupérer son bâton. On s'amène, jeu bloqué par Brassard et ça sortira pas. 57 secondes à faire. Bloqué par Carpentier cette fois. Tente le dégagement, bloqué. Là. Attention, le passe devant. Le tir bloqué par Brassard. Très bien fait par Brassard. Oh, bon jeu encore une fois. L'Avio. Dégagement réussi jusqu'en zone neutre. On se regroupe 40 secondes à faire à l'avantage numérique. On a un changement d'effectif. 30 secondes maintenant à l'avantage numérique. Disque envoyé derrière Perron. Perron dégage lui-même. Oui, ça va jusqu'à bonne mise en échec de Carpentier. Revient à son poste. On envoie là Chaput sur l'aile. Passe partiellement coupé par Charon. Et les joueurs n'auront pas changé. Là. Chaput, c'est Riverain, pardon, tente de gagner l'enclave. Jeu coupé par Riverain encore une fois. La pénalité va se terminer, Nick, 5 secondes. Toutefois, le jeu est dangereux. Oui, et on a des joueurs fatigués sur la patinoire. Là. 5 contre 5. Ça y est, Bélanger là. On s'amène, Bélanger. 1 contre 1. On a un joueur seul devant le filet. C'est Brassard. Oh, quel bon jeu du défenseur. Brassard avait bien fait, là. Oui. Foncé au net. Après avoir passé 2 minutes là, sur le désavantage, il a quand même appuyé l'attaque. Voilà, on est dans la dernière minute. Passe vers Benoît. Benoît envoie en fond de territoire. On tente le dégagement, c'est bloqué. Jeu bloqué par Benoît. On est en zone neutre, Poitras. 20 secondes. Guillemette envoie jusqu'au défenseur de l'autre côté, Mathieu. On s'échange de défenseur à défenseur. Longue passe. C'est bien fait là, vers le joueur. Bon travail de Guillemette. Attention, on a un joueur en support. Jeu coupé par Benoît à 4 secondes. Voilà, ça mettra fin à la troisième période. Et voilà, normalement... je ne sais pas comme c'est un match de saison, si on va en tir de barrage immédiatement ou si on va... Non, voilà, on a un 5 minutes au tableau. Alors, on aura une prolongation à 3 contre 3. Prolongation 3 contre 3. Alors, ça sera spectaculaire. Oui, est-ce notre premier 3 contre 3 cette saison, Nick? Je pense pas qu'on ait été à 3 contre 3 à date. Hein? Non, hein? À Moncton, il n'y a pas eu de prolongation.
À 5 fois non plus. C'est une première. J'ai hâte de voir l'alignement de Coach Berger. Oui, et là, c'est toujours la question, est-ce que, logiquement, on y va avec 2 attaquants, un défenseur? Ou un défenseur offensif. Ou deux défenseurs. Ouais. Et ou pourquoi pas 3 attaquants, si on veut, aussi. Bien que Benoît fait bien à la défensive et à l'attaque. On a enlevé 5 minutes. Est-ce qu'on y va avec des tirs à ce moment-là? C'est peut-être ce qu'on explique. Là. Oui, j'ai l'impression qu'on aura des tirs de barrage. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et le premier à tirer, ce sera le numéro 2, Timothée Parent. L'officiel va s'assurer que Perron est prêt. Ça y est. Timothée s'avance, alors c'est un droitier, ça mène de son côté fort. Regarde ses options. La feinte. Marque entre les jambes. Belle feinte de Parent. Et de notre côté, on aura le magicien, Vince Guillemette. On sait qu'il est capable de déculotter le gardien adverse. Voyons voir ce que Vince nous a préparé. Aussi un droitier s'amène de son côté fort. Guillemette s'amène avec de la vitesse. La feinte. Il marque! Quelle rapidité, quelle main rapide de la part de Guillemette. Feinte gauche-droite pour revenir sur son côté fort. Il bat le gardien léger. Et on est de nouveau à égalité. On aura maintenant Jérémy Charon. Un gaucher cette fois. Ça en va de son côté faible. Tire, arrête Perron. Alors, on prend temporairement les devants. Il faut marquer avec Bégin. Bégin qui a marqué plus tôt cette saison en tir de barrage. À Saint-Georges, un but qui avait paru facile pour Malik Bégin. Oui, et un autre. Un autre de deux fois, fois, possiblement. Le gaucher s'amène de son côté faible. Regarde ses options. Tire, arrête du gardien. Tenter une feinte similaire à ce qu'on avait vu à Saint-Georges. Tenter de battre le gardien du côté du bouclier. Ce sera maintenant Chaput, comme Chaput. Un gaucher. Ça en va de son côté fort. Belle feinte, mais qui a été bien suivie par Perron. Perron a bien fait, non? Une excellente poussée de Perron là, pour s'en aller loin sur sa droite. Et là, Cohen pourrait mettre fin au match. Est-ce qu'on termine ça, oui? Et je sais pas si grand-maman Jocelyne écoute, mais grand-maman serait fière là, de Cohen s'il peut marquer. Un droitier, ça mène de son côté fort. Avec de la vitesse, Tremblay. Échappe la rondelle. Et aurait pu la récupérer, je sais pas, hein, la rondelle continuait d'avancer. Est-ce qu'on aurait pu considérer ça comme une feinte et rapide? Oui, exact. Ouais. Je pense que oui. Autour de Perron. Voilà. Et on aura cette fois-ci Anthony Gravel, 4e tireur. Échappe la rondelle. Arrêt facile de Justin Perron. On verra Bélanger qui a aussi marqué cette saison en Oui, tir de Bélanger barrage. qui fait bien également. Bon tireur. Est-ce qu'il va tirer? Bélanger, on le sait que tout qu'un lancer du poignet est fort Bélanger. Est-ce que le capitaine close ça? Capitaine Closer. Capitaine closer? Regarde ses options, ça en vient tranquillement. Là. Oh, la rondelle! Échappe aussi la rondelle. Est-ce que la neige sur la glace là, oui. aide pas à la glisse? Effectivement, là? après 2 périodes, c'est pas évident de contrôler la rondelle. On aura Malik Riverain maintenant, devant Justin Perron. Le gaucher s'amène de son côté fort.
Bel arrêt de Perron. Bien fait au niveau de Perron, là. Perron qui se déplace bien. On aura Malik Benoît maintenant. 6e tireur 6e. pour les commandeurs. Le gaucher s'amène de son côté fort. Peu de vitesse. Accélère. La feinte. Oh, bel arrêt du gardien. Il est appuyé sur son poteau. Bon travail des deux gardiens, en fait, jusqu'à maintenant. Oui. On aura une 7e ronde avec Michael Croteau cette fois. Croteau, un droitier. S'amène de son côté faible devant Perron. Échappe la rondelle. Perron n'aura pas besoin de faire d'arrêt sur celui-là. Et on y va avec Poitras. notre franc-tireur, Ouais. Alexandre Poitras. Mais On n'a pas eu de tir jusqu'à maintenant. est-ce là. qu'on tente le tir? Et ça peut être une bonne option. Poitras qui a un excellent lanceur. Voyons. Poitras s'amène gaucher du côté gauche. Du côté droit, pardon. Tir et marque! Victoire des commandeurs! Le vétéran défenseur propulse son équipe à la ronde suivante. Alors, on a coach Berger et coach Rioux satisfaits. Mais probablement qui ont été nerveux. Et quel match des Sphinx de l'Assomption qui se sont drôlement bien relevés après une défaite difficile à Sainte-Foy. On leur lève notre chapeau, évidemment, là. Et, on a quasiment un peu de pitié pour les Sphinx. Là. Fred vient de me dire qu'ils méritaient de gagner. Est-ce qu'on a un joueur du match au niveau du Léger, gardien, oui, numéro absolument. 32? Léger mérite l'étoile du match, assurément. Et Jacob Engelhardt mérite l'étoile du côté des commandeurs. Voyons si nos pics. Et on avait le même commentaire ici en bas. Là, on avait hâte de voir qui allait lancer. Tout le monde essayait de déjouer. Et bonne prédiction, Pat. Le gardien léger là, qui remporte. Et on a deux joueurs des commandeurs qui s'approchent pour le féliciter. Les deux vétérans. Ouais. C'est les deux joueurs qui l'ont déjoué. Et Jacob Engelhardt, voilà, les prédictions des deux en deux, Pat. Bonne prédiction. Alors voilà, on affrontera maintenant, parce que le match est déjà joué, là, c'est le Triolet qui a battu Laval Academy. On jouera demain samedi, 13h15, sur la grosse glace cette fois-ci. On va pouvoir dormir. Ouais, les voilà. Triolets qu'on a vus, qui jouaient tout juste avant nous. Équipe physique, des bons gaillards. Ça va être un match relevé pour les commandeurs. Ouais, mais c'est une équipe qu'on a battue au PEPS encore une fois. Alors, ça sera assurément un bon match. On salue Steve Emmanuel qui nous dit félicitations. Merci les boys, Benoît Langlois. Bravo, bravo, Bernadette, super. Myriam Bouchard, Jocelyne qui dit ouf, super. Wouhou, José Labranche, go, go. Alors voilà, merci d'avoir été avec nous. Oui. Ah oui, ben c'est ça. Alors, on a le commentateur ici des Sphinx qu'on était la semaine dernière, en fait, alors qu'ils font du bon travail aussi. Très bel amphithéâtre du côté de Rivière-du-Loup. On voit très, très bien la patinoire. Merci, c'est gentil. Alors voilà, on se quitte. On se retrouve demain après-midi.